Bonjour à tous et à toutes. Ça fait plaisir de se retrouver ce matin, n'est-ce pas? Que le nom du Seigneur soit béni. Un grand merci à Kelly et à toute l'équipe qui ce matin nous a conduits dans ce temps de louange. En tout cas, nous sommes très heureux de pouvoir être là ce matin et de pouvoir célébrer, bénir le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, mon thème est le suivant: surmonter la dépression. Surmonter la dépression. Et je vais vous inviter à lire un texte avec moi dans le premier livre des rois, le chapitre 19, du verset 1 au verset 4. 1 Roi 19, 1 à 4. Je vous laisse le temps de chercher le texte. Je pense que vous devinez un peu de qui il sera question dans ce texte. 1 Roi 19, versets 1 à 4. Bon, on aurait pu lire tout le chapitre 19, mais on va se contenter des 4 premiers versets et puis on parlera bien sûr d'autres versets qui sont dans ce chapitre-là. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Je crois que je ne vais rien vous apprendre si j'affirme que l'homme est un être émotionnel. Et l'homme est donc soumis à une certaine fragilité dans ses émotions. L'intensité de cette fragilité peut varier d'une personne à une autre, mais on reste tous fragiles d'une certaine manière. On reçoit parfois des coups durs, des coups émotionnels, des coups qui peuvent nous plonger dans des moments de dépression. Et l'histoire du prophète Élie nous fournit ici un cadre intéressant pour pouvoir ensemble examiner ce sujet. Au sommet du mont Carmel, Élie venait de remporter une grande victoire sur 450 faux prophètes. Ces faux prophètes ont égaré le peuple d'Israël en les entraînant dans l'idolâtrie. Élie a crié à Dieu. Élie a été exaucé. La Bible nous dit que sur le mont Carmel, le feu est tombé du ciel pour consumer l'offrande du prophète Élie. Plus tard, c'est la pluie qui est arrivée en réponse à la prière d'Élie après 3 années de sécheresse. Cependant, comme nous l'avons lu dans le texte, notamment au verset 4, voici quelles ont été les déclarations de cet homme de Dieu, quelque temps après ce triomphe éclatant. « C'en est assez, maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Et la question qu'on pourrait se poser, pourquoi Élie s'est-il exprimé ainsi? Élie paraît découragé. Qu'est-ce qui s'est passé? Élie a reçu un message de la part de la reine Jézabel, qui a juré de le tuer. Akab a rapporté à sa femme, la reine, tout ce qui s'était passé au mont Carmel. Jézabel a alors décrété de mettre à mort Élie. Et face à cette menace, Élie a pris la fuite en direction du désert, avec dans son cœur ce sentiment d'avoir échoué à sa mission, de ramener le cœur du peuple d'Israël à l'Éternel. Après donc une longue journée de marche, Élie s'est couché et il s'est endormi sous un genêt. Et il donne ici l'impression de s'être endormi pour ne plus rien voir. Il donne l'impression de s'être endormi pour ne plus rien entendre, pour sombrer dans l'oubli, pour sombrer dans le néant, dans un profond désespoir, au point de demander à mourir, au point de réclamer la mort. Bien-aimés,
on reconnaît ici aisément, à travers cette description, quelques traits caractéristiques de la dépression. La dépression est l'un des principaux problèmes du monde moderne. Et bon nombre d'entre nous passons à un moment ou à un autre de notre existence par des périodes de dépression. La dépression, je tiens à le préciser, n'est pas un péché. Pour autant, si nous laissons un péché non confessé dans notre cœur, dans nos vies, cela peut conduire à la dépression et à l'affliction. La dépression n'est pas non plus une déprime. La déprime se caractérise par une tristesse passagère, en lien avec des raisons bien précises. Par exemple, on a perdu un être cher. On est triste à cause du décès de cet être cher. Une tristesse passagère liée à un événement bien précis. La dépression, par contre, c'est avant tout un état pathologique de souffrance psychique. Cet état est généralement marqué par une tristesse qui est profonde, la perte de l'intérêt ou du plaisir, des sentiments de culpabilité, de découragement, ou l'impression de ne pas avoir de valeur en tant que personne. Il y a aussi des troubles du sommeil. On a du mal à dormir, à retrouver le sommeil. Des troubles de l'appétit. On a du mal à se nourrir correctement. On a également une sensation de fatigue, des difficultés de concentration ou même à penser. Lorsqu'on passe par des moments de dépression, on ressent un chagrin qui nous semble impossible à surmonter. On s'apitoie sur soi-même. On s'enfonce dans la misère et dans le désespoir. On a même parfois des pensées négatives, des pensées noires, des pensées sombres, au point de se demander si ça vaut encore la peine de rester en vie. On se sent seul, on est isolé, on est abandonné, délaissé, mal aimé. Plus envie de prier, et plus envie de lire la Bible, et plus envie de venir à l'église, de participer aux réunions, aux rassemblements. On n'a plus envie de rien, et tout simplement. Vous savez, je me souviens une fois, un dimanche, j'étais à la maison, quelqu'un qui m'appelle au téléphone et qui me dit « Joël, tu sais ce que j'ai envie de faire là en ce moment ?» J'ai dit « Oui, dis-moi ce que tu veux faire. Je veux prendre des médicaments pour ne plus me réveiller. » Ça a été compliqué. Hein? Là, à l'instant, je commençais à prier. « Seigneur, donne-moi les mots justes, donne-moi les mots corrects pour pouvoir encourager cette personne. » Ces moments de dépression peuvent être récurrents ou souvent perdurer dans le temps. Et ce matin, ce que je vous propose, c'est qu'à partir de l'exemple de Élie, que nous puissions ensemble examiner quelques causes de la dépression, mais aussi quelques remèdes, quelques solutions bibliques de la parole de Dieu pour pouvoir surmonter ces périodes difficiles. Bien-aimé, tu peux surmonter ta dépression. Tu peux vaincre ta dépression. Tu peux en sortir. Et même si Élie se sentait seul, même s'il se sentait abandonné, Dieu ne l'avait pas abandonné. Et si tu traverses une période de dépression, laisse-moi également ce matin te dire que le Seigneur ne t'a pas oublié, que le Seigneur ne t'a pas abandonné. La première cause que je voudrais voir avec vous est sans doute, première cause de dépression d'Élie que je veux examiner avec vous est sans doute un engagement intense dans le travail, le surménage, ou encore un épuisement physique et même psychique, la fatigue. Avant de sombrer dans la dépression, Élie avait déployé une très grande activité. Il avait fourni beaucoup d'efforts, aussi bien physiquement que psychiquement. Il a dit lui-même au verset 10 du chapitre 19, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel. » Élie s'est présenté devant le roi Akab. Souvenons-nous que Akab a fait chercher Élie dans tout Israël et dans les pays voisins afin de le faire mourir. Ensuite, Élie a organisé la confrontation qui a eu lieu sur le mont Carmel. Au cours de la confrontation, il était seul et il avait en face de lui 450 faux prophètes de Baal. Au sommet du mont Carmel, Élie a rétabli l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il a creusé un fossé autour. Il a mis du bois sur l'autel. Et il a arrosé l'animal qui avait été sacrifié et le bois qui était sur l'autel de 12 seaux d'eau. Quelque temps après,
Élie est descendu au torrent de Kison, où il a mis à mort ses 450 faux prophètes. Ensuite, il est remonté au sommet du mont Carmel, où il a demandé à Dieu avec ferveur d'accomplir sa parole en envoyant la pluie. Enfin, on va le voir également, Élie sur une forte pluie, une pluie battante. Élie qui a couru devant le char d'Akab sur la trentaine de kilomètres qui les séparait jusqu'à Jezreel. Et à peine arrivé à Jezreel, à peine arrivé dans cette ville, dans cette localité, il n'a même pas eu le temps de se reposer. Il a dû prendre la fuite jusqu'à Beersheba pour sauver sa vie. Et une fois arrivé à Beersheba, Élie s'est séparé là de son jeune serviteur pour se rendre dans le désert. Et pendant tout ce temps, Élie avait le ventre creux. Élie n'avait pas mangé. Élie avait faim. Bien-aimés, parfois nous aussi, nous travaillons tellement que nous conduisons notre corps à un épuisement physique et émotionnel au point d'en devenir malade et déprimé. On peut être confronté à un épuisement professionnel ou encore un burn-out. Et même dans le service pour Dieu, on peut connaître aussi un épuisement spirituel. Et surtout lorsqu'on tente de mener de front plusieurs services à la fois ou plusieurs aspects d'un même service. Oui, bien sûr, on remercie le Seigneur, on bénit le nom de l'Éternel pour tous ces bien-aimés qui se lèvent pour le servir. Mais attention à l'épuisement. Le plus souvent, en plus de l'engagement dans l'Église, il y a la vie professionnelle. Il y a également la vie familiale. Et je crois qu'il convient de faire preuve de sagesse en gardant un bon équilibre entre ces différents aspects de notre vie. Vous savez, Dieu a départi à chacun une certaine mesure. Et il est important pour nous d'en tenir compte. Et en tout cas, la sagesse nous invite à en tenir compte. Dans Exode, le chapitre 18, lorsque Jéthro s'est rendu compte de la tâche énorme de juger le peuple qui incombait à Moïse, qu'est-ce qu'il a dit, Jéthro? La Bible dit que Moïse s'asseyait du matin jusqu'au soir pour juger le peuple. Du matin jusqu'au soir. Et Jéthro lui a dit, tu t'épuises toi-même. Et tu vas aussi épuiser le peuple avec toi. Et il lui a ensuite donné un conseil. Choisis des hommes, et il va définir certains critères. Choisis des hommes suivant ces critères afin qu'ils puissent t'aider dans ta tâche. Bien-aimé, quel a été le remède face à l'épuisement d'Élie? La Bible nous dit qu'Élie s'est couché, il s'est endormi. Et vous savez ce que Dieu a fait? Dieu l'a laissé dormir. Élie avait grandement besoin de repos. Élie manquait certainement de sommeil. Ensuite, il a dit qu'un ange est venu. Et il a touché. L'ange l'a réveillé. Et vous savez, cet ange n'a pas dit, Élie, lève-toi et prie. Cet ange n'a pas dit, Élie, lève-toi et répands-toi, parce que tu manques de foi. Élie, lève-toi et sers le Seigneur, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais l'ange lui a dit, Élie, lève-toi et mange. Ensuite, une deuxième fois, il lui a dit, Élie, lève-toi et mange. Élie s'est levé, il a mangé, il a bu, et qu'est-ce qu'il a encore fait? Il s'est recouché. Il a dormi. Vous savez, dans Marc 6, du verset 30 à 31, alors que les disciples avaient aussi déployé des efforts énormes et une activité considérable, voici ce que Jésus leur a dit. Il leur a demandé de se retirer pour se reposer. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontaient tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas eu le temps de manger. Bien-aimés, notre foi en Jésus ne doit pas perdre de vue les besoins de notre corps. Bien au contraire, notre foi doit les prendre au sérieux. Notre corps a besoin d'un repos suffisant, d'un repos important, pour avoir un bon fonctionnement. En négligeant cela, on va perdre notre vitalité. Au point, on peut en venir à vouloir tout abandonner, à vouloir tout arrêter. Pour autant, je précise qu'il est important aussi de veiller à notre piété personnelle.
sur notre piété, vie de piété personnelle, même en temps de repos. Dans ce repos, comme nous l'avons dit, Élie s'est nourri d'un gâteau cuit et il a bu de l'eau. Ce sont des choses qui symbolisent la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu avec lesquels nous devons demeurer en communion, même en temps de repos. La deuxième cause que je voudrais voir avec vous ce matin, c'est que la dépression peut aussi résulter de craintes anormales. Le verset 3 de notre texte nous dit ceci: Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Ce verset fait suite à la déclaration de Jézabel, comme nous l'avons dit, qui a juré de tuer Élie. D'autres traductions, notamment la version Semeur, donnent ceci: Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Toutefois, rien ne nous permet vraiment d'affirmer que Élie a fui par crainte, que Élie a fui par peur. On peut aussi considérer qu'il a pris la fuite tout simplement qu'il a fait preuve de sagesse en fuyant, parce qu'il savait que s'il restait, Jézabel mettrait sa menace de mort à exécution. Mais un autre point qu'on peut relever au sujet de la crainte. Lorsque Élie se trouvait dans la caverne et que Dieu lui avait demandé ce qu'il faisait là, à cet endroit, un des aspects de sa réponse a été de dire qu'il était resté seul parce que selon lui, tous les autres prophètes avaient été mis à mort. Il a dit « Je suis resté seul ». Cette affirmation traduit un sentiment de solitude. Je suis resté seul. Aucune personne ne s'intéresse à moi. Aucune personne ne pense à moi. Aucune personne ne se met en souci pour moi. Personne ne me comprend. Je suis seul à affronter la dure réalité de la vie. Personne ne m'aide. Personne ne vient à mon secours. En plus de cela, il cherche à m'ôter la vie. Il y avait dans le cœur d'Élie une sorte de crainte, de peur de l'homme, de peur du lendemain. Une crainte qui était si profonde au point d'oublier tous les bienfaits de Dieu dans sa vie. Au point d'oublier la manière dont Dieu l'avait gardé, la manière dont Dieu l'avait protégé, la manière dont Dieu avait pris soin de lui, la manière dont Dieu avait subvenu à tous ses besoins en temps de sécheresse et de famine. Bien-aimés, il nous arrive aussi, en tant qu'enfants de Dieu, parfois d'être soumis à des craintes anormales. Tout ce qui se fait ou se dit autour de toi produit en toi de la crainte, un profond sentiment de crainte ou de peur. Tu crains de perdre ton travail, tu crains peut-être d'échouer, et tu crains peut-être de décevoir quelqu'un, de voir parfois certains, le malheur s'abattre sur toi ou sur un proche lorsque tu vas sortir de chez toi, lorsque tu vas emprunter un véhicule, un transport en commun. Tu crains ces choses et peut-être que tu es tellement obsédé par ces craintes anormales que cela t'a plongé dans la dépression et dans le désespoir. Tu n'envisages plus rien de bon pour le lendemain, rien de bon pour l'avenir. Tu n'as aucune raison d'espérer en un lendemain meilleur. Parfois, certains même pensent à mettre fin à leur jour parce qu'elles se disent qu'elles seront ainsi affranchies de ces craintes anormales. Pourquoi rester en vie? Pourquoi vouloir à tout prix tenter de vivre heureux? Cela ne sert à rien parce qu'il n'y a plus aucun espoir dans la vie. Élie aussi a demandé à mourir. Le but, et il a dit ceci, c'en est assez. C'en est assez de vivre dans de telles conditions. Ma vie n'a plus aucun sens. Le but de ma vie n'a jamais été atteint. Il n'y a plus rien à faire sur cette terre. Et peut-être que le monde se portera mieux sans moi. De toute façon, je ne sers à rien. Je suis inutile. Bien-aimés, le remède à ces craintes anormales ou au désespoir qu'elles génèrent n'est pas la mort, n'est pas l'isolement, mais l'œuvre de la croix. Alors qu'Élie demandait à mourir et se sentait inutile, Dieu est venu à la rencontre d'Élie, dans la caverne où il s'était confiné. Et ce matin, je voudrais t'encourager en te disant que Dieu vient également à ta rencontre. Il vient à ta rencontre pour te dire, mon fils, ma fille, ne paie pas courage. Dieu vient à la rencontre pour parler à ton cœur dans un murmure doux,
dans un murmure léger. Dieu vient à ta rencontre pour renouveler tes forces parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Parce qu'il n'a pas encore dit que c'est terminé, que c'est la fin. Dieu vient à ta rencontre. Il veut encore parcourir un long chemin avec toi, un chemin plein d'espérance. Dieu t'aime et il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas délaissé. C'est pourquoi ce matin, il désire te guérir. Il désire chasser toutes ses craintes, toutes ses peurs et toutes ses afflictions par l'application de l'œuvre expiatoire accomplie au calvaire par Jésus-Christ, son Fils unique et bien-aimé. Ce matin, ton esprit peut être libéré. Peut être libéré de cette crainte et de ses effets dévastateurs. Mon frère, ma soeur, tu sais, la source de ces craintes, ce n'est pas Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que la Bible est claire. La Bible dit dans 2 Timothée 1,7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Ce n'est pas un esprit de peur. Ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné. Mais la Bible dit que nous avons au contraire reçu quoi? Un esprit de force. Un esprit quoi? D'amour. Un esprit de sagesse. C'est pourquoi ce matin, prends courage et laisse le Seigneur agir dans ta vie afin que ces craintes anormales soient chassées de ton cœur. Autre source, j'espère qu'on aura le temps de pouvoir tout aborder. Autre cause possible de la dépression, on pourrait aussi parler des stress mentaux. Des stress mentaux et des stress émotionnels. Vous savez, le stress est un état de tension physique, de tension biologique ou encore émotionnelle face à une situation de pression. Et la dépression en résulte souvent. Les menaces formulées par Jézabel à l'endroit d'Élie ont probablement exercé sur lui une certaine pression émotionnelle. En tout cas, la Bible n'aborde pas directement le sujet du stress. Elle parle au contraire de l'anxiété. Elle parle des inquiétudes. Elle parle des afflictions qui y sont souvent associées. Mais comme on le sait, le stress est une réalité courante. On vit dans un monde qui est sous une tension intense, une pression intense. On est stressé par le travail. Il faut travailler plus. Il faut faire plus de chiffres. On est stressé, on doit supporter un manager, des collègues et parfois des clients désagréables et mécontents et ça nous stresse. On est stressé par le manque d'argent. Comment terminer le mois? Comment payer ses factures? Quand on réfléchit à tout ça, payer son loyer, comment se nourrir, et on est stressé. Ce sont des choses qui nous stressent. On est stressé par une santé qui décline. On est stressé lorsque le médecin nous annonce une mauvaise nouvelle. On est stressé par ces choses. On est stressé par la famille. On est stressé parfois par des tensions qui prévalent au sein du couple. Monsieur et madame qui ne se parlent plus, qui ne s'adressent plus la parole depuis un bon moment. Donc c'est une cohabitation maintenant dans la maison. On est stressé par les tensions entre parents et enfants. On est stressé par des amis et parfois même par le ministère. Et lorsqu'on pense à toutes ces choses, on a le sentiment d'être débordé. Débordé émotionnellement, débordé mentalement. Notre esprit a du mal à trouver du repos. Notre esprit est agité, il est troublé, il est accablé, il est affligé, il est inquiet. Et tout se passe comme s'il y avait une forte pression qui s'exerce sur notre esprit, sur nous et sur nos émotions. Et cela peut occasionner des moments de dépression. Et là encore, lorsque ces choses arrivent, le remède consiste tout simplement à alléger son fardeau. Il faut tout simplement alléger son fardeau. Et comment alléger son fardeau? C'est en passant plus de temps dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. En augmentant son temps de prière et son temps de méditation de la parole de Dieu. Vous savez, par la prière, on vient déposer nos soucis. On vient déposer nos peines, nos craintes, nos anxiétés, nos fatigues et nos fardeaux aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Par la méditation de la parole de Dieu, on permet à Dieu de parler à nos cœurs. On permet à Dieu de nous encourager. On permet à Dieu de nous fortifier, de nous renouveler par sa parole. Lorsqu'Élie s'est reposé, a mangé, a bu, il a pu marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'au mont Horeb. Ce voyage qu'il a effectué seul a été sans doute pour lui un temps où il a pu se recueillir, un temps où il a pu méditer, un temps où il a pu prier, marcher seul pendant 40 jours, 40 nuits. Il a forcément eu ce temps de face à face également avec Dieu.
ce temps où il a pu répandre son cœur devant Dieu. Et de même qu'il avait reçu de Dieu la force de courir plusieurs heures devant le char du roi Akab, de même il a reçu, grâce au repas qu'il a pris, la capacité, les ressources nécessaires pour arriver jusqu'au bout. Bien-aimés, nourrissons-nous de la parole de Dieu. Nourrissons-nous de la présence de Dieu. Nourrissons-nous de l'intimité avec Dieu. Et le Seigneur va nous communiquer la force. Il va nous communiquer les capacités, les ressources spirituelles nécessaires pour tenir bon, pour aller jusqu'au bout dans la marche. Cet Élie, découragé, a passé ses 40 jours et 40 nuits dans le désert dans une totale dépendance de Dieu. Moïse aussi a passé 40 jours sur la montagne. Il a été au bénéfice de la présence de Dieu. À un moment, il pourra dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il a vu ces choses, il a réalisé, expérimenté ces choses. Élie également a fait l'expérience de la manifestation de Dieu à la montagne, qui est à Horeb, qui est un autre nom aussi du mont Sinaï. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu ressens en ce moment et peut-être que tu ressens des pressions sur tes émotions, sur ton esprit. Tu te sens débordé, stressé. Je veux ce matin t'encourager à te rapprocher de Dieu par la prière et par la méditation. Incline ton cœur devant Dieu et dans une entière dépendance et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Le Seigneur a dit ceci dans Matthieu 11, 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Ce matin, viens déposer ces choses aux pieds de Jésus. Alors, l'avant-dernier, j'espère que, voilà, je regarde le temps en même temps. La dépression peut aussi résulter d'un sentiment de culpabilité et de regret. Vous savez, Élie a déclaré « Je ne suis pas meilleur que mes pères ». Par cette déclaration, il semble se culpabiliser de ne pas être parvenu à ramener le cœur d'Israël à Dieu. Il semble se culpabiliser d'avoir, selon lui, échoué à sa mission, du manque d'impact de son ministère. Il s'attendait à ce qu'Israël revienne à Dieu de tout son cœur. Malheureusement, au lendemain de la confrontation du mont Carmel, Élie se trouve en face de la même situation spirituelle. Il a en face de lui le même déclin spirituel, le même abandon du Dieu vivant et vrai. Et d'où sa déclaration, « Je ne suis pas meilleur que ces hommes de Dieu qui m'ont précédé. Je ne suis pas meilleur que tout ce que Dieu a suscité avant moi pour son œuvre. Comme eux, moi aussi, j'ai failli à ma mission. Je n'ai pas atteint mon but. Je n'ai pas réussi à ramener le cœur d'Israël à Dieu. » Bien-aimés, il nous arrive aussi de nous laisser envahir par des sentiments d'échec, par des sentiments de culpabilité, des sentiments de regret. On entretient parfois une culpabilité par rapport à un acte qui a été posé ou une négligence de notre part qui a eu des conséquences néfastes. On entretient une culpabilité en lien avec un péché commis, en lien avec une situation d'échec. C'est ma faute si telle chose est arrivée. C'est ma faute si tout va mal. C'est ma faute si cet échec s'est produit. Plusieurs refusent de se pardonner à eux-mêmes. Ils se condamnent sans cesse. Ils vivent tout le temps dans la condamnation. Tous les jours que Dieu fait, ils se condamnent et ils refusent de se pardonner. Ils vivent toujours avec ce lourd fardeau de la culpabilité. Il y a également ceux qui vivent dans un regret qui est permanent. Je regrette de ne pas avoir bien éduqué mes enfants. Et si je les avais bien éduqués, ils ne seraient pas devenus comme ceci ou comme cela. Je regrette mon comportement, mon attitude vis-à-vis de mes parents. Je regrette d'avoir fait ce choix, d'avoir pris un tel chemin, d'avoir pris une telle orientation, d'avoir pris une telle direction. Je regrette de m'être engagé ici. Je regrette même d'avoir épousé cet homme. Je regrette d'avoir épousé cette femme. Je regrette ces choses. Et si cela était à reprendre, j'agirais différemment. Je ferais les choses différemment. Je regrette de ne pas avoir fait ceci ou cela avec mon conjoint lorsqu'il était encore en vie. Je regrette d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela, de ne pas avoir fait ceci, de ne pas avoir fait cela. Et toutes ces situations, peut-être, mon frère et ma soeur, te plongent dans la dépression.
Vous savez, le remède au sentiment de culpabilité et de regret consiste en deux choses simples. La première, c'est de reconnaître que vous ne pouvez pas changer votre passé. Absolument pas. Vous allez tout essayer, tout faire pour changer, modifier, mais rien. Vos efforts seront vains. Vos efforts seront inutiles. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de tirer simplement des leçons de ces situations passées, de sorte à ne plus les reproduire à l'avenir. Ensuite, deuxième chose à faire, c'est de cesser de se sentir coupable. Cesser de se condamner. Il faut tout simplement accepter par la foi le pardon que Dieu vous a accordé grâce au sacrifice parfait de son Fils Jésus-Christ sur le bois de la croix. Il faut accepter simplement ce pardon par la foi. Parce qu'en réalité, si Dieu vous a pardonné, si Dieu vous a justifié, qui pourra vous condamner? Qui? Dieu a dit que vous êtes juste. Il a déclaré que vous êtes juste parce que vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ. Et Dieu a dit, vous êtes juste, je ne vous condamne plus. Il dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Si Jésus m'a affranchi, qui peut me condamner? Alors pourquoi tu continues de te condamner toi-même? Pourquoi tu refuses de te pardonner? Pourquoi? Quel que soit ce que ta vie passée a été, je veux t'encourager ce matin à croire que tu peux être entièrement libéré. À croire ce matin qu'il y a pour ta vie une rédemption qui est pleine, qui est entière, qui est totale, acquise à la croix lorsque le corps de Jésus a été brisé, lorsque son sang a coulé pour le pardon de nos péchés. Accepte ces choses par la foi et cesse de te culpabiliser. La dernière chose que je voudrais voir avec vous, la dernière cause et aussi le dernier remède que j'ai noté, ce sont les sentiments d'amertume et parfois le ressentiment qui peut en découler. 1 Roi 19, le verset 10 dit ceci: « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Encore une fois, je suis resté seul. » Et ils cherchent à m'ôter la vie. En lisant ce verset, on a l'impression qu'il y a dans le cœur d'Élie une profonde amertume. Il a lutté pour l'honneur de l'Éternel. Encore une fois, il espérait ramener Israël à Dieu, mais il a échoué. Il est même menacé de mort et il doit s'enfuir pour sauver sa vie. Élie était amer d'avoir servi Dieu d'une manière aussi sérieuse, d'une manière aussi impressionnante pour, en fin de compte, être contraint à l'exil. Pour, en fin de compte, être rejeté. Parfois, nous aussi, nous laissons remplir nos cœurs d'amertume. Parce que peut-être on a subi une injustice. On se sent profondément blessé par des paroles, par des actes. On garde rancune. Le cœur est amer. On a du ressentiment envers une personne qui nous a fait du tort. On entretient amertume et ressentiment et cela nous ronge profondément. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, bien souvent, les personnes à l'écart de qui nous sommes amers ne le savent même pas. Elles l'ignorent totalement. Elles ne s'en rendent même pas compte. Et la seule personne qui souffre, c'est la personne qui est amère elle-même. C'est elle seule qui souffre. Elle s'épuise physiquement, elle s'épuise émotionnellement, elle s'épuise spirituellement. Elle en souffre au point de passer par des moments de dépression. Il arrive aussi que d'autres personnes entretiennent une amertume envers Dieu. C'est Dieu qui est à l'origine de mon malheur. Il aurait pu empêcher qu'une telle tragédie se produise dans ma vie. C'est Dieu qui est le coupable. C'est Dieu qui est le fautif. C'est à cause de lui que je souffre ainsi. Vous savez, dans la parole de Dieu, dans le livre de Ruth, le chapitre 1, on a une attitude similaire. Il est parlé de Naomi. Lorsqu'elle a décidé de retourner à Bethléem, la Bible déclare que toute la ville, le mur de la rivière, l'a accueillie chaleureusement. Naomi, Naomi, on est content de te voir. Naomi.
Ils vont l'appeler par son nom. Mais qu'est-ce que Naomi a dit? Elle a dit, ne m'appelle plus Naomi. Non. Naomi signifie douceur. Ne m'appelle plus douceur. Appelez-moi comment? Appelez-moi Mara. Mara, ça veut dire quoi? Amer. Appelez-moi amer. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, c'est-à-dire que j'avais un mari, j'avais des enfants, mais l'Éternel me ramène les mains vides. Il me ramène veuve. Il me ramène sans enfants. Je n'ai plus rien. Pourquoi m'appeler douceur? Appelez-moi Mara. Bien souvent, nous sommes comme Naomi. Nous sommes devenus amers. Et nous entretenons l'amertume dans notre cœur, avec tout le ressentiment qui va avec. Le remède à l'amertume, au ressentiment, que j'ai noté ici, c'est le pardon. Ton refus de pardon à ta mère, à ton père, à ton frère, à ta soeur, à ton enfant, et j'en passe, peut-être fait que tu es en grande souffrance, en grande difficulté. Ce matin, si tu prends simplement la décision de pardonner, tu seras libéré. Si tu prends l'engagement de pardonner, tu verras la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Et je veux même ajouter ceci. Dans Matthieu 6, versets 14 et 15, voici ce que déclare la parole de Dieu. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Bien-aimés, lorsqu'on n'est pas disposé à pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, comment pouvons-nous prétendre vivre en communion avec notre Père céleste qui nous a généreusement pardonné tous nos péchés? Il est vrai que parfois aussi, pour pouvoir pardonner, il faut être guéri intérieurement. Parce qu'on a été blessé. Et ces blessures sont là. Des blessures intérieures, des blessures émotionnelles. Il faut être guéri. Mais ce matin, si vous prenez l'engagement de dire, Seigneur, j'accepte de pardonner, le Seigneur va guérir vos blessures. Il va guérir toutes ces blessures qui sont dans vos émotions. Et grâce à l'œuvre de la croix, si ce matin vous prenez cet engagement. Je vais m'arrêter là et on va courber nos fronts et prier le Seigneur. Je ne veux pas mettre quelqu'un peut-être mal à l'aise ce matin, mais chacun connaît sa vie, connaît sa situation. On pourrait peut-être se tenir debout, si ça ne vous dérange pas, pour ceux qui le peuvent. Et ce matin, je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment. Peut-être que quelqu'un traverse une période de dépression. Et ça fait un moment que vous vivez. Vous passez par ce moment de dépression. Vous avez peut-être dans votre cœur ces craintes anormales, des stress mentaux et émotionnels. Dans votre cœur, ce sentiment de culpabilité, de regret. Vous avez de l'amertume dans votre cœur, du ressentiment. Et peut-être que quelques-uns ce matin, ou qui sont là, ou quelques-uns qui nous suivent sur Internet, vous avez peut-être dans votre cœur ce sentiment-là de suicide, de mettre fin à votre vie. Il y a dans votre cœur beaucoup de choses qui font que vous êtes mal à l'intérieur de vous-même. Vous vous sentez très mal à l'intérieur de vous-même. Comme nous l'avons dit ce matin, le Seigneur veut te libérer. Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut te guérir de ces choses, de tous ces mois et de toutes ces années de dépression. Le Seigneur, je dirais même, veut te restituer et toutes ces années et tous ces mois que t'ont volé la dépression. Le Seigneur te dit ce matin, ce n'est pas encore fini. Parce qu'il y a pour toi de l'espoir. Il y a pour toi des raisons d'espérer en un lendemain meilleur. Le Seigneur te dit ce matin, et comme l'ange a pu dire à Élie, lève-toi et mange, il te dit aussi ce matin, lève-toi et mange. Mange de ce repas que je te donne. Tu seras fortifié, tu seras renouvelé, tu seras rendu capable de pouvoir parcourir ce chemin nouveau que je place moi-même devant toi. Est-ce que ce matin, on peut simplement ensemble élever la voix et demander le secours de Dieu? Seigneur, ce matin, nous avons entendu ta parole. Seigneur, nous ne savons pas ce qui se passe dans le cœur, notre Dieu, de mon frère, de ma soeur. Il y a peut-être parmi nous plusieurs, notre Dieu, qui passent par des moments de dépression.
Plusieurs, notre Dieu, qui ont des craintes anormales dans leur vie. Plusieurs qui se culpabilisent. Plusieurs qui ont des stress mentaux, des stress émotionnels. Plusieurs qui sont habités par un sentiment de regret, un sentiment d'amertume, de ressentiment. Ou bien même plusieurs, Seigneur, notre Dieu, qui sont dans un profond désespoir, au point, comme on lit, de demander à mourir. Seigneur, je crois que ce matin, par l'action de ton esprit, tu peux la libérer, notre Dieu, de cette situation, Seigneur. Et c'est pourquoi nous réclamons, Seigneur, notre Dieu, ton secours. Viens, Seigneur, notre Dieu, s'il te plaît, agis dans nos cœurs, agis dans nos vies, notre Dieu, et viens apporter ta guérison, Seigneur, à ceux qui ont besoin d'être guéris dans leurs émotions. Viens apporter, Seigneur, ta restauration. Seigneur, viens apporter ton relèvement. Seigneur, tu es venu à la rencontre d'Élie lorsqu'il se trouvait confiné dans cette caverne, notre Dieu, ce matin. Nous crions à toi, alors que ces bien-aimés, Seigneur, sont confinés dans leur isolement. Je prie ce matin, afin que Jésus, tu viennes à leur rencontre, notre Dieu, et parler à leur cœur, dans un murmure doux et léger, Seigneur. Parler à leur vie. Viens, Seigneur, ce matin, s'il te plaît, les relever, les sortir de la dépression, Seigneur, les libérer de ces situations, notre Dieu. Nous savons, Seigneur, que tu n'as pas changé, et nous savons que tu aimes ces frères, tu aimes ces sœurs, notre Dieu, et tu as des plans et des projets merveilleux pour leur vie. Tu n'as pas encore dit que c'est terminé, Seigneur. Tu n'as pas encore dit que c'est la fin. Seigneur, tu as des choses meilleures encore en réserve pour leur vie. Et c'est pourquoi ce matin, nous prions afin que Dieu, tu te glorifies, afin que Dieu, tu te manifestes, Seigneur, et que la gloire et l'honneur au Dieu te reviennent. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton action, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.